Aujourd'hui, nous sommes dans les superbes Highlands d'Écosse pour l'essai d'un phénomène, le nouveau Mercedes GLE. Il y a 22 ans, il s'appelait Classe M et il a véritablement inventé le concept de SUV moderne. En effet, c'était le premier 4x4 à mettre l'accent sur les qualités routières, la polyvalence et le confort. Aujourd'hui, il nous revient dans une 4e génération, après 2 millions d'exemplaires vendus. Il est plus grand, plus technologique que jamais, alors on va voir ce qu'il vaut. Côté look, le GLE adopte les nouveaux codes esthétiques Mercedes, avec une imposante calandre inversée et des optiques étirées à l'avant. À l'arrière, il se distingue par ses feux horizontaux. De profil, on retrouve le montant C incliné vers l'avant, caractéristique de l'ancien GLE. Au passage, le SUV Mercedes s'est allongé de 105 mm pour le plus grand bonheur des passagers. Et bien grâce à cet allongement de l'empattement, on a une habitabilité absolument royale à l'arrière. C'est simple, on se croirait dans une limousine. L'espace aux jambes est colossal, les fauteuils sont moelleux, on est vraiment très bien installé. Et la nouveauté de cette génération, c'est qu'on peut à nouveau avoir cette place. Démonstration. Bon, par contre, l'accès à l'arrière est pas facile. Faut se contorsionner et c'est encore pire pour redescendre. Et puis une fois qu'on est installé, bon, c'est pas pour les adultes, clairement. Ça sera pour des enfants sur de courts trajets. La planche de bord bénéficie d'une cure de jouvence technologique, en adoptant l'interface MBUX apparue sur la classe A. On dispose donc de deux grands écrans de 12,3 pouces, l'un pour l'instrumentation, l'autre tactile pour l'infodivertissement, mais aussi d'une commande vocale en langage naturel. L'ensemble est intégré à une planche de bord d'allure un brin massive, mais soigneusement finie et sérieusement assemblée. Le GLE reçoit des moteurs dernier cri, en essence comme en diesel. On peut ainsi opter pour un très doux 6 cylindres en ligne essence de 367 chevaux, assisté par une hybridation légère en 48 volts. Mais sur ce segment, le diesel reste largement majoritaire. Alors ici on a la version 300D, c'est-à-dire en gros le diesel de milieu de gamme. À une époque chez Mercedes, quand vous aviez une 300 quelque chose, vous aviez un 6 cylindres. Cette époque malheureusement elle est révolue. Là on doit se contenter d'un 4 cylindres de 2 litres. Bon, heureusement, c'est un 4 cylindres plutôt costaud, parce qu'il fait quand même 245 chevaux et on a 500 Nm de couple. Donc les performances sont correctes, sachant que l'engin est quand même assez lourd. Ceci dit, ce 4 cylindres, il a le bon goût de rester discret. On a une sonorisation très poussée, donc les décibels sont contenus à distance. En plus, il est associé à une boîte automatique à 9 rapports très douce, du coup l'ensemble fonctionne plutôt bien. Reste que ce 2 litres diesel est fortement sollicité pour animer ce GLE qui dépasse les 2 tonnes à vide. Du coup, lors de ce road trip de presque 600 km, la consommation s'est établie à 10 litres au 100 en moyenne. Donc pas de miracle de ce côté-là. Côté châssis, le GLE innove avec en option la suspension pilotée e-Active Body Control. Sa particularité, elle est capable d'incliner le véhicule vers l'intérieur du virage jusqu'à 3 degrés afin de rendre les parcours sinueux plus confortables pour les passagers. Bluffant mais hors de prix. En plus de cette suspension très sophistiquée mais aussi très chère, presque 8 000 € l'option, on peut également avoir une boîte de transfert avec une gamme de rapports courts pour les évolutions dans les terrains les plus accidentés. Bon, malheureusement notre modèle d'essai n'a rien de tout ça, ici on est sur une configuration standard avec quand même une suspension pneumatique qui permet notamment de régler la hauteur de caisse. Bon, ceci dit, ça permet quand même de s'aventurer dans des terrains pas trop accidentés. S'il n'est pas un franchisseur né, le GLE conserve donc des aptitudes en hors-piste supérieures à celles de la plupart de ses rivaux. Mais son domaine, cela reste la route et les longs trajets. Bon, le GLE, clairement, il invite au voyage. On est bien installé dans des sièges moelleux, les commandes sont douces, la sonorisation est excellente et le confort est bon, même si je trouve qu'on a un peu trop de percussions sur les plaques d'égout, les nids de poules et aussi pas mal de bruit de suspension. Et à ce niveau de prix, ça, je trouve que c'est assez décevant. Dommage car le GLE progresse dans tous les autres domaines. Il est cossu, spacieux, bien insonorisé et doté d'une technologie moderne, même s'il n'égale pas le BMW X5 en matière d'agilité.